Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 12 octobre 2023. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, on va aller voir un petit peu, poser en tout cas la question de pourquoi il nous joue ce cinéma. Parce qu'après tout, on est trop nombreux, c'est facile pour eux d'empoisonner une grosse partie de la population et hop, le reste il fait quoi? Ben rien. Vu leur pouvoir, étant donné ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, pourquoi nous servir ce cinéma? Quel intérêt? Donc, pour quelle raison? D'accord? Étant donné la question, je pense pour commencer par une canalisation pour essayer d'aller voir un petit peu ce qu'on me montre. Je ne dis pas que je vous apporterai la réponse, simplement, on essaye d'aller investiguer, d'aller voir pourquoi. Mais pourquoi ils se fatiguent à nous jouer leur tour de passe-passe. Pourquoi ils se fatiguent? Ok? Allez, on est parti. Quand je dis il, je ne pense pas au pantin. Hein. Là, quand je dis le il, ce sont ceux qui tiennent ce monde, hein, les marionnettistes. Pourquoi nous jouer ce cinéma? La première chose, c'est une image. C'est assez... je sais pas ce que c'est. Bah, je vais vous décrire. Ça fait comme un cercle de verre. En dessous, un cercle plus petit de verre. J'ai l'impression, si vous voulez, c'est pas des réalités parallèles, mais plus ou moins une vibration. Il faut une vibration et ça a trait avec d'autres dimensions. C'est pour obtenir une vibration. On joue ce cinéma pour, dans cette densité-là, sur ce plan-là, obtenir une vibration qui va aller impacter d'autres plans. Et on a cette notion d'inconscience, si vous voulez. On doit obtenir une vibration et on ne doit pas avoir parfaitement conscience de quelque chose, mais qu'on me cache. Il y a quelque chose dont l'humain ne doit pas être conscient. Il y a quelque chose au centre. On ne doit pas être conscient de ce qui est au centre. Il y a une forme aussi d'acceptation. On accepte, l'humain doit accepter pour amener cette vibration, toujours la vibration choisie. C'est comme des couleurs, des notes de musique. Vous savez, amener quelque chose. Sans ce cinéma, c'est comme si on ne pouvait pas... on dose la recette. Vous savez, avec ce cinéma, on dose la recette. Il y a d'autres entités, en revanche, derrière qui ne sont pas humaines. Elles nous prennent comme de la nourriture. Certaines de ces énergies les nourrissent. Certaines de ces vibrations les nourrissent. C'est une projection. On joue aussi un cinéma pour que les acteurs inconscients projettent à leur tour une autre réalité, même si on me dit que le mot réalité n'existe pas. Il n'y a pas de réalité. Tout n'est que projection. C'est un peu comme si on nous faisait réagir, on nous faisait raisonner pour créer une autre matrice en fait, projeter une autre matrice. Allez, je reviens parce que c'est quand même bizarre ce que je vois. Bon. On va aller prendre les cartes, ok? Alors, hop. Là. Bon, pourquoi ce cinéma? Je reviens, hein, les amis, je reviens. Allez. Pourquoi? Quelles énergies derrière ce cinéma?
Le Verseau, l'idéal, l'ère du Verseau. Ce cinéma est là pour empêcher l'éclosion de quelque chose. Il est là pour empêcher l'éclosion d'une forme de civilisation. Avec le poisson, la faille, la terre, j'ai cette notion d'Atlantide. Si vous voulez, on a un idéal qui a été submergé et on veut empêcher l'avènement d'un nouvel idéal, d'un idéal d'amour. La solitude, ouais, on veut le plonger dans la solitude, la paix. Avec Saturne, la transformation, la compréhension. Il faudrait, on a l'impression que cette terre doit résonner des énergies où la paix est inconnue, où on est d'enfermement avec Saturne, de solitude, de désespoir. Il faut résonner quelque chose de très sombre. Pourquoi il faut résonner quelque chose de très sombre? L'intuition, la protection, le partage. Parce qu'ils savent très bien que l'homme, lui, c'est pas sa destinée, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il est fait, qu'il est construit. Il est fait pour partager, c'est un animal social, c'est ce qu'il protège. Et ils le savent, et ça, il faut l'empêcher. Apparemment, il faut empêcher la protection de l'humain. On crée ça pour empêcher la protection. Peut-être que s'il le faisait sans cinéma, il y aurait plus d'entraide et ce qui nous protégerait, ce qui nous empêcherait d'être livrés à ce point. D'accord ? Prendre un petit coup les oracles de la sorcière. J'aime beaucoup ce jeu. Hop. Allez, ma petite sorcière, qu'est-ce que tu racontes? Hop. L'équilibre, l'épreuve, la créativité. J'ai l'impression que c'est pour toujours garder un équilibre dans l'épreuve avec la créativité. J'ai l'impression que si on était conscient, pour eux, l'épreuve, comment dire, ça bascule directement dans le camp de l'humain. Et là, j'ai le ressenti, vous voyez, là, l'épreuve, on a un dragon. Le dragon peut être bénéfique aussi, mais là, il a des cornes, d'accord ? Si on n'a pas cette imagination, ce sketch, cette virtualité quelque part, même si on peut se poser la question à savoir si nous-mêmes nous ne sommes pas on se projette dans une virtualité, on est quelque part dans un monde virtuel, dans une matrice virtuelle, d'accord ? C'est là pour maintenir l'équilibre. Sinon, l'humain emporte tout et le dragon a perdu. Et il ne peut pas faire passer l'épreuve. Les câlins, la pauvreté, la destruction. C'est pour le lien, d'accord ? C'est pour que les liens soient entre hommes, pour que les liens entre humains soient bien pauvres et mènent à la destruction, qu'on se détruise, qu'on s'entretue. On a les parfaits exemples. Aujourd'hui, on voit des commentaires, faudrait être pour un camp, et pour un mort, c'est un mort, un débile, c'est un débile, un meurtrier, c'est un meurtrier. On est tous des hommes. On n'a pas à s'entre-détruire. Et ce cinéma est fait pour quoi ? Pour qu'on ne soit pas liés, pour que nos liens soient appauvris et que l'on soit dans la destruction les uns des autres. Le jeu, le chemin, l'harmonie. Ouais, et il faut faire preuve d'imagination avec le jeu, pour trouver le chemin de l'harmonie. Il n'y a que ça.
Il n'y a que ça. Mais là, ils mettent des indices, ils faussent avec le jeu, hein, le chemin de l'harmonie. Voilà pourquoi, à mon avis aussi, il y a ce sketch. C'est vraiment, c'est vibratoire, hein, c'est pour nous amener à nous mettre sur le nez. Hein. On va voir dans l'actualité. Aujourd'hui, j'ai changé un petit peu. J'ai pris la voix des anges hein, que Cathy m'a gentiment offert. D'ailleurs, je t'embrasse. Je vous mettrai les liens si vous voulez vous le procurer. On va aller voir un petit peu par rapport à ce signe. Alors, peur, insomnie, guerre, santé, consulter, maladie. Ouais, pourquoi hein? Pour qu'on reste dans la peur, d'accord? Qu'on ne se repose pas. L'insomnie, c'est sans repos. Qu'on reste dans une peur sans repos. Une peur de quoi? De la guerre et de la maladie. Rapidité, déblocage. Par contre, on a quelque chose qui tend à rapidement se débloquer chez nous par rapport à ça. À cette peur sans repos. Qu'est-ce que c'est? Pays africain. Addiction, manipulée, danger, trahison. Ça va se débloquer très vite. Pourquoi? Parce que la France-Afrique, d'accord, ces trahisons, ces manipulations, je pense que d'un coup ça va lâcher, ça va débloquer. Il y a des choses qui vont sortir. Dans cette peur sans repos, on va apprendre des vérités à cause des manipulations qu'il y a pu y avoir sur le sol africain. Au niveau de la guerre. Ah, la consultante. Donc nous, tournez la page. Nous, on nous demande de tourner la page. C'est-à-dire de passer à autre chose. Ça, c'est pour nous faire peur. C'est une manipulation. On veut nous bloquer avec ça. On veut nous bloquer dans nos peurs. On nous demande de tourner la page. Pour qui, pourquoi? Ouais, parce que c'est non, on ne veut pas être en guerre. Le passé, passer à autre chose, famille. On ne veut pas être en guerre. D'accord? Ce monde, c'est le passé. Nous, ce qu'on veut, c'est nous rapprocher de notre famille d'âme, passer à autre chose. On ne veut pas entrer dans cette logique guerrière. Ils utilisent leur cinéma pour nous faire accepter et adopter cette logique guerrière. Alors, sur la santé. Trahison, adultère, ben oui, hein, ce mensonge. Vous savez, plus on nous empoisonne énergétiquement, spirituellement, plus le corps répond par la maladie. La fin, le chaos, le recommencement, c'est une trahison, en effet. Hein. Ils veulent le chaos, mais ça c'est la fin, d'accord? On va sur un recommencement. Leur système s'écroule. Leur système de croyance, leur cinéma s'écroule, la caméra tombe. Fragile, instabilité. Disparition, être perdu. Ouais. Par contre, on va avoir vraiment une période d'instabilité où beaucoup vont être perdus. Vous savez, c'est un petit peu comme l'image d'un film qui saute. Où vous voyez une image, mais il y en a une autre qui prend le dessus. On ne sait plus. On ne sait plus sur quelle chaîne on est. Vous voyez ? Alors, pays asiatique, le choix, compromis. Là, on a le choix de suivre ce modèle de crédit social d'asservissement. Il y a un compromis qui vient. L'asservissement s'est enrôlé dans la matrice. J'ai un éclaircissement. J'ai un éclaircissement parce qu'on voit très bien où on veut nous mener.
On comprend très bien. N'oubliez pas ce qu'on a là. Nous, on fait le choix d'autre chose. On comprend très bien. Toxique, se détacher. Voilà, on se détache de ce qui est toxique. Piège, bloqué, danger. On les piège, on les bloque. D'accord? Tout ce qui est toxique, on se détache, on bloque. Allez, au loin, on n'a pas besoin. Hein? Et ça peut être dans le quotidien de chacun. Hein. Quelqu'un, je sais pas, qui vous casse les pieds. Voilà, pour vous prendre votre énergie, vous savez, des exemples, il y en a des tonnes. Mais voilà, une personne qui va vous envoyer un message toutes les 10 minutes pour vous dire alors ça y est. Ou quelqu'un qui va vous poser 600 fois la même question ne voulant pas entendre la réponse. Ça, on bloque. Voilà. Tout ce qui peut vous vampiriser, vous fatiguer, vous pomper votre énergie, mener à rien, on bloque parce que c'est clairement ce que ce cinéma veut faire en tout cas. Allez, je vais prendre le Yoli. Quelques cartes. Je ne vais pas en prendre énormément parce qu'on va plus aller sur l'oracle de la forêt sacrée. Accident. Transformation. Ben, le script a un problème. Hein. Là, si vous voulez, le cinéma, il y a un accident, il y a un problème. Il y a une transformation au renaît de nos cendres. C'est quoi l'accident sur le film? Le travail. Quel travail? Amitié. Donc c'est un film hein, qui est fait en commun, d'accord? Par groupe de petits copains. Justice, équilibre, guide. Ouais, bah, j'ai la justice divine. Je sais qu'on est tous à se dire, alors elle est où, quand, comment, qui c'est qui vient, parce que là, on ne voit pas trop. Je peux que vous donner les cartes, les amis, et le temps. Je ne saurais que trop vous dire que le temps, on prend ça avec des pincettes. Hein. Le libre arbitre impacte énormément les lignes de temps, et moi j'y peux rien, hein, mais de l'autre côté, le temps, à pas. Hein. Transformation. Cœur brisé. Ouais, ça va être dur hein, pour certains. Attente. On l'attend aussi. Hein, pour certains, on fatigue. On en a marre d'attendre hein, cette transformation, cette mutation. On veut changer de chaîne. Hein, on en a ras-le-bol. On veut changer de DVD, on veut changer de cassette. Engagement. Et pourtant, on est engagé hein, pour ce renouveau. Hein. Mais on doute que ça vienne. On s'est engagé pour ce renouveau. Avec le coup de chance, on se dit que voilà, on est là pour ça. C'est ce qu'on est venu faire. C'est une chance, mais on doute. C'est rigolo qu'on m'ait donné tout ça. Faites voir la 7e. Communication. Et on le dit. Hein, on en a marre. On en a marre d'attendre. Voilà. Mais on a le phénix. C'est sur le destin. Il y a bien une renaissance sur le destin. Avec une invitation. Ça, c'est ce qu'il y a en contre du sketch. Hein, c'est ce qu'il y a en contre du cinéma. D'accord ? Il y a une renaissance sur le destin et on est avec l'invitation. On est appelé à ça. C'est pas un hasard. On est appelé à ça. Oui. Même si pour l'instant, il y a le brouillard. Ouais, on ne sait pas comment faire. Avec brouillard, loisir, aventure, par moment, on ne sait pas trop comment faire pour s'en dépatouiller. Hein, par quel chemin passer? Ok, par quelle technique hein, on peut sortir du brouillard. Brouillard étant le film aussi. Hein. Alors, le souhait, l'intuition, le voyage. Ouais, on souhaite vraiment passer à autre chose, hein, quelque chose que l'on commence à percevoir, même de façon très subtile. Mais on souhaite vraiment hein, ce nouveau voyage. L'emprise, séparation. Ouais, sortir de l'emprise, sortir de ce film, sortir de la matrice. Messages, toujours les messages, d'accord. Homme. Et des messages de certains hommes. D'accord? Je vais en reprendre 2 parce que, cher Yoli, j'aimerais une conclusion. Non à quoi? Non à la peur. Allez, on sort de la peur, ça ressort. Hein? On sort de cette emprise, on sort de ce cinéma. J'ai vraiment l'impression qu'il nous joue ces sketchs parce que dès lors qu'on s'unit un tant soit peu,
ils sont dans la mouise du siècle. D'accord ? Ils sont dans le pire des cacas que l'univers ait jamais porté. Dès lors que l'homme s'unit. À votre avis, pourquoi il s'agit tellement autant pour nous faire des scénarios de peur, de guerre, de division ? Hein ? Voilà. Si l'humain prend conscience qu'il vit en groupe d'humains, pour eux c'est cuit. Les patates sont cuites. Les carottes aussi, les navets, pourquoi pas, hein, après tout. Allez, Angélique, arrête. Hop, allez. Là, je vais voir l'humanité. On va questionner l'évolution de l'humanité dans ce grand cinéma. Hop, l'évolution de l'humanité dans ce grand cinéma. La souplesse, on jongle, on passe au travers. La purification, on se purifie. J'en ai deux. Pour amener l'énergie de la joie. Ouais, on passe au travers, on est souple. Hein, voilà, on passe entre les gouttes, d'accord, pour purifier, pour nettoyer. Ce qui va amener une énergie de joie. Alors peut-être pas par le plus grand nombre, on est bien d'accord. Hein. La magie, le refuge. On se réfugie dans notre magie, on se réfugie dans nos énergies avec la grâce. On transmute les amis. Hein. On transmute tout ça. On va transmuter toutes ces énergies Caca-Bouddha. Le courage, le leadership, le nouveau départ. Ça, c'est sûr que c'est pas en se planquant derrière tout ce qu'on trouve qu'on va y arriver. Donc, on se sort les doigts, d'accord ? On se sort les doigts, on prend les rênes de sa vie, hein, pour aller où on veut, d'accord ? Pour avoir ce nouveau départ. Vous avez vu, on dirait la fée clochette un petit peu. Me fait rire. Voilà. Après, c'est comme tout, ça ne peut pas se faire tout seul. Allez, je vais prendre juste un peu la triade pour voir un petit peu l'évolution du cinéma en lui-même, hein, du scénario en lui-même. Donc, on va faire une ligne pour le scénario, une ligne pour les scénaristes. On va en prendre 5 pour le scénario. Comment va se dérouler le scénario ? Enfin, qu'est-ce qu'on va nous sortir dans l'épisode après ? Et qu'est pas ça pour les scénaristes ? Alors, équité, méditation, erreur, pénitence, papyrus. Ouais, alors là, la phase d'après, c'est qu'on se sente tous coupables. D'accord ? Qu'on se sente tous coupables du bazar qui aura été mis sur cette terre. Hein ? Qu'on fasse pénitence, qu'on se dise oh mais on a été dans l'erreur, on s'est trompé de route, on n'a pas été dans l'équité, dans l'égalité, on doit faire pénitence, on doit s'autodétruire. Réussite, tentation, science, retour. Ouais, ben pour eux, quelque part, ils vont réussir à faire revenir le vilain cornu, l'antéchrist, la bête de l'événement. Il y a une réussite là-dessus. Avec leur scénario, ils arrivent à faire ça. Oh là 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 là. Et in fine, j'ai la fin de la sagesse. Ouais, non. Pour eux, j'ai la fin. Et revient la sagesse et la paix, sinon là, j'aurais pas la paix. Hein. Et pour ce scénario, ça va prendre comment ? L'ordre divin, sacrifice, oh punaise. Nadia, ouais, ça va être la fin du sacrifice quand même. Mais là où l'homme suit trop la bête, quand le divin intervient, ça risque de faire quand même un petit peu dégâts. Pour que l'homme suive la bête, oui, voilà. Allez, on va se prendre en conseil une petite carte de l'oracle des anges, les amis, ça ne nous fera pas de mal. Allez.
Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Aussi d'être bon les uns envers les autres. Ça, c'est ce qui redoute le plus. Hein. Ça les fait flipper. Hein. Ah, allez, viens là, toi. Hop, eh bien, écoutez, les amis, mais je serais bien allée questionner le garde des asiles. Hein, le garde d'asile. Vous voyez, celui qui garde devant la porte des fous. Des fous, des... Enfin, voilà, c'est pour dire comme ça. C'est parce que derrière, il y a une folie hein, sur ce sujet-là. Parce qu'apparemment, là, dans les écoles, il y a des petites choses un peu pas nettes par rapport à ça. D'accord? J'aimerais bien aller voir comment ça va se passer, quel est le but en réalité, alors qu'il y a déjà eu des sonnettes de tirée, des sonnettes d'alarme de tirée concernant ces asiles. On ira voir, je pense qu'on ira voir ça demain parce que c'est quand même inquiétant et on a quelque chose qui s'en vient à faire boum, je pense, dans les écoles. Bref, je pense qu'on fera ça demain. Allez, je vous fais des gros bisous et à demain.